Bonsoir à tous, si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, vous êtes au bon endroit. Vous êtes effectivement sur News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage toute cette passion, essaye de vous la faire découvrir et encore augmenter, et surtout vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le numéro 386 de notre émission journalière Le quotidien du jardin, cette émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, tout simplement parce qu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à en poser. Vous avez le site internet www.newsjardintv.com. Vous pouvez bien entendu utiliser le mail chaque fois qu'il y a des photos à nous envoyer, et c'est très important. Et puis, bien entendu, continuez à nous mettre des messages, ils sont souvent extrêmement sympathiques, sur notre chaîne YouTube. C'est bien évidemment avec ma petite jardinière Nicole, qui entretient tout ce qu'il y a autour de moi, que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, nous avons retenu celle de Mo5588, qui nous dit « Je vais planter cet automne des Camassia dans un coin de prairie de mon jardin. Pourriez-vous mettre cette plante en lumière lors d'une de vos émissions ?» Eh bien, ça va être le cas, puisque nous allons consacrer ce numéro 386 à la découverte de ces plantes bulbeuses toutes d'origine américaine. Camassia est un genre qui a été créé en 1832 par le célèbre botaniste anglais John Lindley, et il s'est inspiré tout simplement du nom Quamash ou Camas que les Amérindiens utilisent, et notamment celle des nez percés, pour désigner la plante. Et ce mot, dans leur langage, peut se traduire par « doux ». Les bulbes de certaines espèces de Camassia étaient rôtis et bouillis et constituaient, jadis, une source importante de nourriture pour ces populations indigènes. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 6 espèces dans le genre Camassia, qui fait aujourd'hui partie d'une famille assez volumineuse et peut-être un petit peu hétéroclite, les Asparagacées, qui a été créé par quelqu'un de bien connu dans l'émission, Antoine Laurent de Jussieu, en 1789. Mais sans doute, si vous avez des livres un petit peu anciens, vous allez voir que les Camassia ont pas mal changé de famille. Ils ont historiquement été classés dans les Liliacées, qui, il y a une cinquantaine d'années, réunissaient un très grand nombre de plantes bulbeuses. Et puis, à la suite d'études phylogénétiques, c'est-à-dire la recherche de parenté, eh bien, les botanistes ont mis en évidence que les Liliacées n'étaient pas toutes des mêmes lignées, et en 1998, ils ont décidé de répartir certains genres dans d'autres familles. Du coup, le Camassia s'est retrouvé dans la famille des Hyacintacées, donc avec les jacinthes, et puis des études encore plus précises au niveau de l'ADN et de la biochimie ont conduit les botanistes du groupe Phylogénie des angiospermes, ce sont eux qui font les classements, à intégrer en 2009 les Hyacintacées, y compris bien sûr les Camassia, dans les Asparagacées. Mais ils les ont placés dans une sous-famille, celle des Agavoidées, qui avait été créée en 1837 par un botaniste et poète anglais du nom de William Herbert. Et de ce fait, les Camassia se trouvent aujourd'hui très proches dans leur filiation des genres Agave et Yucca, mais également des Ostas et des Polyanthèses, vous savez, les tubéreuses qui sentent si bon, qui sont tous également dans cette sous-famille des Agavoidées. Parmi les 6 espèces connues de Camassia, on en cultive principalement 3 que l'on trouve soit chez les spécialistes de bulbes à fleurs, soit aussi parfois dans les jardineries, et qui se ressemblent énormément, mais je vous les présente quand même en détail. Camassia cusickii, le Quamash de Cusick, pousse dans les prairies humides d'Amérique du Nord, et ceci jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Il est extrêmement abondant dans les États américains de l'Idaho et de l'Oregon. C'est une espèce qui a été décrite et nommée en 1887 par le botaniste américain Sereno Watson. Et avec ce nom, il a souhaité honorer son confrère et compatriote William Conklin Cusick, qui avait collecté les tout premiers échantillons de la plante en 1886 sur les flancs des montagnes Eagle Creek dans l'Oregon. À partir de son bulbe qui ressemble un petit peu à celui d'un narcisse,
Camassia cusicii forme une touffe de feuilles linéaires avec des nervures parallèles qui mesurent entre 40 et 80 cm de long. Et puis au mois de mai, on a des fleurs groupées par 3 qui sont réunies sur une grappe érigée à l'extrémité d'une hampe de 50 à 70 cm de haut. Les fleurs qui mesurent environ 5 cm de diamètre sont bleu acier ou bleu azur, parfois crème. Et une chose particulière chez les Camassia, et notamment sur celui-ci, c'est que les tépales, c'est-à-dire que vous avez à la fois des pétales et des sépales identiques, eh bien vont faner les uns après les autres, ce qui fait que la hampe florale est toujours un petit peu sale dans le bas. C'est dommage parce que la fleur est vraiment magnifique. Quant aux fruits, ce sont des capsules ovoïdes brun clair qui persistent longtemps sur la plante. Attention, je vous ai parlé que les Camassia pouvaient être comestibles. Cette espèce Camassia cusicii ne l'est pas parce qu'elle contient pas mal de saponine et on ne la consomme pas du fait que ça a une texture assez visqueuse et que le goût surtout est amer et piquant. Voyons maintenant Camassia lectlinii, c'est difficile à dire, qui a d'abord été considérée comme une sous-espèce et qui a obtenu son rang valide d'espèce en 1885 suite au travail de Sereno Watson dont on a déjà parlé précédemment. Et pour le nom d'espèce, il a voulu honorer un horticulteur et botaniste allemand du nom de Max Lechlin. Camassia lectlinii est une plante originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord qu'on va rencontrer depuis la Colombie-Britannique au Canada jusqu'en Californie. Son bulbe lui ressemble plutôt à celui d'une jacinthe et il va donner naissance à des feuilles linéaires, elles aussi, de 20 à 60 cm de long. Et en mai-juin, on a une inflorescence portée par une grande hampe de 60 cm jusqu'à 1,20 m parfois, et donc elle s'élève très nettement au-dessus des feuilles, avec des fleurs en étoile de 5 à 7 cm de diamètre, qui peuvent être blanc crème ou bleu, et on observera que les tépales se vrillent en fanant. Chez Camassia lectlinii, eh bien, on a des bulbes potentiellement comestibles, mais il faut les cuire extrêmement longtemps, minimum 3 heures et parfois jusqu'à 1 jour entier. Et puis voici sans doute le plus connu, Camassia quamach ou quamach, que l'on appelle la jacinthe des Indiens, et parfois de façon tout à fait invalide, Camassia esculenta. Et oui, celui qui est le plus consommé. Cette espèce a d'abord été décrite en 1813 dans le genre Phalangium, genre qui est aujourd'hui intégré au Chlorophytum. Vous savez, les phalangères, ces plantes à feuillage retombant qu'on cultive parfois dans la maison. Et puis il a été placé dans la nomenclature valide en 1894 par un Américain et botaniste lui aussi, Edward Lee Green. Camassia quamach est une plante très courante dans les plaines du sud du Canada et du nord-ouest des États-Unis. Elle forme une touffe de feuilles linéaires de 20 à 50 cm de long qui a l'aspect d'une rosette à la base et qui est émise bien sûr par un bulbe. Lui, il est ovoïde et il mesure environ 5 cm de long. Les hampes florales mesurent 30 à 90 cm de haut et en mai et juin, elles vont porter des grappes de fleurs étoilées à 6 tépales et 6 étamines qui s'épanouissent dans diverses nuances de bleu, mais généralement assez intenses, même souvent foncées. Tous les Camassia se plaisent dans un sol fertile, riche en humus et qui reste frais. Frais, ça veut dire qui est humide sans être saturé d'eau, c'est important. Et lorsque les conditions écologiques sont bonnes, eh bien ce sont des plantes qui vont pouvoir se naturaliser et vous les retrouverez d'année en année sans avoir rien à faire du tout. Vous allez planter les bulbes à environ 15 cm de profondeur en septembre et octobre, c'est-à-dire à l'époque où vous plantez habituellement les tulipes, les narcisses, les jacinthes. Et ce sont des plantes qui n'ont aucun problème de rusticité, elles résistent à moins 20 degrés. Côté anecdotique, attention, dans la nature, c'est-à-dire en Amérique du Nord, il y a des risques de confusion au niveau des bulbes entre les Camassia, qui sont potentiellement comestibles, et une plante que l'on appelle le zygaden vénéneux, Toxicorscodion venosum, et dont la consommation peut entraîner la mort carrément. Cette plante qui appartient à une autre famille, celle des Melanthiacées, a des fleurs blanc crème qui s'épanouissent d'avril à juillet, et ceci dans les mêmes zones. Mais lorsque la plante est en fleur, évidemment,
Elle ne peut pas être confondue. C'est simplement quand on arrache les bulbes. Et puis nous terminerons, comme nous en avons pris l'habitude maintenant, par une évocation poétique des Camassia que je me suis permis d'écrire, et ceci tout spécialement pour vous. Dans la tendre fraîcheur d'une fin de printemps, les immenses prairies du nord de l'Amérique fusionnent avec le ciel dans un bleu éclatant. Les Camassia fleurissent horizon féerique. D'azur d'outre-mer ou d'acier, le bleu des grappes fait briller de saphir 1000 étoiles à 6 bras. De leurs bulbes, les Indiens faisaient des agapes. Par ces fleurs, le jardin prend des airs d'apparat. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante bulbeuse que l'on ne cultive pas suffisamment, à mon avis, vous aura intéressé. C'est une plante très facile qui peut se naturaliser. Une fois plantée, vous l'oubliez, mais chaque année, elle revient vous enchanter avec ses étoiles bleues. Tout cela vous aura intéressé, faites passer un bon moment. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est grâce à cette diversité que nous et vous réalisons ensemble, et ceci de jour en jour, une magnifique encyclopédie des plantes du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.